d'ondulation, la voix de l'eau. Bonjour, c'est moi Lola, la voix de l'eau. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce podcast d'ondulation. Avec moi, vous allez découvrir tous les secrets me concernant, enfin presque tous. Vous avez soif d'apprendre? Vous pétillez d'impatience? Eh bien, ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre des petits citoyens de l'eau. Direction le parc éco-pédagogique du Mont-Valérien où nous suivons une classe devenue experte de l'eau, vous allez voir. La sortie à laquelle je vous propose d'assister vient clôturer leur programme de formation. Ils sont accueillis par une animatrice qui va les guider dans le jardin de Valérien. Salut Lola, tu veux visiter avec nous? Oh bah oui, merci Nils de me le proposer. Ah, voilà la maîtresse. Tiens, je vais lui poser 2-3 questions. Bonjour maîtresse. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Pauline Delabrèche. Ils sont en quelle classe vos élèves? SEM. Et vous êtes de quelle école? Agnières-sur-Seine à Morisseau. Ok. Et alors racontez-nous ce que vous êtes venu faire ici. Alors on a eu la chance d'avoir une intervention de Pic Environnement. Ils sont venus 2 fois nous parler de la biodiversité, de l'eau, des éco-gestes. Et on termine cette session par une visite du parc Valérien. Et vous pensez que le sujet de l'eau, de la biodiversité, c'est important pour les enfants? Alors oui, c'est très important de leur faire découvrir comment économiser de l'eau, que c'est une ressource qu'il faut faire attention. Et puis c'est au programme de CM1, l'eau, le cycle de l'eau dans la nature et aussi le cycle de l'eau qui arrive jusqu'à nos robinets. On apprend plein de choses ici, j'adore. Psst, Timothée, toi t'es content de ce que t'as appris cette année et de ce que tu vois ici au jardin? Je trouve que c'est bien parce qu'il faut protéger l'eau et que c'est précieux l'eau. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'eau sur Terre et un jour peut-être qu'il n'y en aura plus. J'ai appris qu'il fallait bien économiser l'eau, il ne fallait pas en abuser. Et du coup, moi, depuis très longtemps, je prends plus aucun bain, je prends que des douches. Parce que sinon, je préserve pas l'eau et je gâche de l'eau. Je savais bien que j'avais affaire à des experts. Tu as un conseil particulier pour ceux qui nous écoutent, Timothée? Faut faire des efforts parce que ça dépend aussi de notre vie. Parce que si il n'y a plus d'eau sur Terre, il n'y a plus d'humains. Eh bien voilà un très très bon conseil. Bon, je laisse quelques instants les enfants à leur visite et je vais aller retrouver Maureen Verroy, chargée de projet transition écologique et éco-citoyenneté chez Sénéo. Dis-moi Maureen, comment est-ce qu'il est né ce parc éco-citoyen? Alors sur notre parcelle, nous avions une prairie qui était uniquement fauchée une fois par an, donc où se développait la biodiversité, et que nous avons décidé de l'aménager pour accueillir du public. Particulièrement des enfants, dans le but de faire de l'éducation à l'environnement. Et puis, pendant les ateliers, en fait, on leur propose des expériences, des jeux, toujours pour qu'ils apprennent tout en s'amusant. Voilà. Ok. Et ces petits citoyens alors, pourquoi et comment vous animez cette belle idée? Pour nous, Sénéo, c'est essentiel. On est vraiment acteurs de la préservation de la ressource qui est l'eau. Ça fait plus de 10 ans qu'avec notre délégataire Suez, nous menons des actions dans les classes du territoire. Ça représente 20 classes, 2 différentes dans chacune de nos 10 communes. Donc les petits citoyens de l'eau, on leur apprend à préserver l'eau, à moins la gaspiller, et on leur apprend le lien entre l'eau et la biodiversité. Concrètement, qu'est-ce que vous faites avec ces classes de petits citoyens de l'eau? Donc on a les 2 interventions en classe sur l'eau et la biodiversité, le gaspillage, on goûte l'eau aussi. On joue à déterminer quelle est l'eau de robinet, l'eau de source, l'eau minérale, quelles sont les différences. Et puis, on laisse un temps à la classe pour, en autonomie, créer une œuvre dans laquelle il propose une action en faveur de l'eau et de la biodiversité. Cette action-là, il la dessine, il la peigne, ils utilisent du collage pour décorer un cadre qu'ils vont ensuite laisser dans leur classe et qui va leur permettre d'expliquer aux parents, aux autres classes, quel serait leur projet. Et puis nous les invitons au Jardin de Valérien pour un petit peu réviser finalement tout ce qu'ils ont pu voir au long de l'année avec les professeurs et les éducateurs. Super, merci Maureen. Tu as un dernier mot adressé à tous ceux qui nous écoutent? Bien sûr, donc avec Valérien qui est notre ami renard mascotte au jardin, on a hâte de les accueillir et de jouer avec eux au jardin. Eh bien, l'invitation est passée, je suis sûre qu'elle va intéresser beaucoup de monde. Je rejoins mes petits citoyens de l'eau. Ah,
Tiens, la visite du parc se termine. Dis Céleste, t'as retenu quoi toi de cette visite ? Beaucoup de choses sur l'eau et beaucoup de choses sur la nature il y a des choses qu'on savait pas parce que l'eau elle peut j'ai remarqué qu'elle peut faire beaucoup de choses de très utiles qu'on n'a jamais pensé à faire. Et pour découvrir quoi exactement, rendez-vous donc au parc éco-pédagogique du Mont-Valérien. Du côté de notre classe de CM1, eh bien l'heure est maintenant venue de participer à un atelier. Je suis sûre qu'on va apprendre encore plein de choses avec Maëla. Pour avoir de l'eau potable, qu'est-ce qu'il va falloir faire avec cette eau ? Il va falloir enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement, on va devoir tout enlever. Comment est-ce qu'on pourrait faire ? On peut la filtrer. Ah, est-ce que ça vous plaît comme idée ça ? Oui. Avec quoi on peut filtrer ? Un filtoir, il n'y a pas. Un filtoir. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut mettre dans l'eau qu'on récupère. Une petite passoire, une épuisette ? Ah, c'est pas mal. Eh bien justement, j'ai donc avec moi des sortes d'épuisettes. Ça s'appelle des grilles. Et on va faire la première étape de la potabilisation qui s'appelle le dégrillage. Vous allez prendre le bac qui est vide, mettre les grilles dessus et ensuite vider par un des petits coins pour pas en renverser. Et vous allez commencer à verser. Attention. Ok. Eh bien voilà, je vais laisser mes petits experts à leur expérience. Pour vous qui nous écoutez et si vous êtes intéressés pour votre ville, votre école, par ce programme Petits Citoyens de l'eau, toutes les informations sont sur le site ceneo.fr. Allez, salut les enfants et à bientôt. Salut Lola. Voilà, c'est la fin de ce podcast d'ondulation qui vous est proposé par Ceneo. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Bien évidemment, ça coule de source. Sachez que vous pouvez réécouter l'intégralité de nos podcasts sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de Ceneo. Portez-vous bien et à bientôt. Ondulation